La République démocratique du Congo RDC intensifie son offensive judiciaire internationale contre le Rwanda, a dénoncé la lenteur de la Cour pénale internationale ce pays. Une délégation congolaise conduite par le vice-ministre de la Justice et du contentieux international Samuel Mpepa, accompagné de Taylor Lubanga, chargé de mission auprès de Félix Tshisekedi Tshilombo, avait rencontré le procureur adjoint de la CPI Mame Mandiaye Nianke afin de relancer la plainte contre le Rwanda pour le massacre et les violations des droits humains dans l'est du pays. Vous travaillez vous travaillez avec le ministre d'État, le ministre de la Justice, et vous vous occupez du volet chargé du contentieux international. Avant d'entrer d'ailleurs dans le vif de notre sujet, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais? Quelle compréhension devons-nous avoir du volet contentieux international qui est en réalité votre portefeuille de responsabilité au sein du ministère de la Justice? Bonsoir, Excellence, Monsieur le ministre de Communication et porte-parole du gouvernement. Bonsoir à tout le monde. Dans le contentieux international, il y a essentiellement deux branches. Il y a une branche qui s'occupe de tout ce qui est contentieux du droit public, c'est-à-dire les affaires impliquant les intérêts de la RDC dans ses rapports avec les autres pays, c'est-à-dire dans tous les dossiers où il y a un élément d'extranéité, c'est-à-dire quand on sort du territoire national et que c'est en rapport avec les autres États. Là, nous sommes dans le contentieux de droit public. Et c'est dans ce cadre qu'il y a notamment les dossiers que nous suivons à Arusha. Nous allons y revenir parce que dans ces dossiers-là, la RDC a introduit une requête devant la Cour de justice de l'EAC accusant le Rwanda de violer l'acte instituant l'EAC, c'est-à-dire à travers sa présence militaire sur notre territoire. C'est notamment dans ce cas-là que nous avons aussi les dossiers qui concernent certains acteurs étrangers à la RDC qui viennent agir à l'est de notre pays. Et là, nous sommes devant la CPI. Nous aurons l'occasion d'en parler parce qu'il y a aussi des dossiers qui vont être déférés devant la Cour internationale de justice. Là, il y a des États qui seront attaqués. Vous vous en souviendrez que le Rwanda, plutôt l'Ouganda, avait été condamné à cause de la guerre de 6 jours et aujourd'hui, l'Ouganda s'exécute. Donc, ça c'est le volet contentieux du droit public. Mais à côté du contentieux de droit public, il y a le contentieux à caractère économique. Il s'agit généralement de fonds vautours, c'est-à-dire des personnes, des entreprises qui ont appris comment braquer la République démocratique du Congo à travers des procès. C'est-à-dire quelqu'un peut venir, trouve un Congolais qui a gagné un procès contre la RDC en droit interne, qu'il achète le bénéfice de cette décision judiciaire et s'en va avec à l'étranger, attaque et demande d'être indemnisé. Alors donc il y a des dossiers comme ça qui se retrouvent devant les juridictions internationales où très souvent vous avez des condamnations à l'endroit de la RDC et le pays est appelé à payer des sommes colossales à la suite de procédures, on va dire, vraiment vicieuses. Donc ce sont ces deux volets-là qui font partie principalement du contentieux international. Et ici, tout l'honneur est à donner au chef de l'État qui, dans sa clairvoyance, a créé le fonds judiciaire. Nous reviendrons en détail sur les dossiers, mais qui finalement, au sein du gouvernement, a nommé un membre qui travaille aux côtés
du ministre de la Justice pour les volets contentieux internationaux. Voilà, merci de nous avoir donné un aperçu. Communiqué de la Lucha, vous pouvez noter que justement, ce que le procureur a annoncé vient, je l'ai dit tout à l'heure, du mémorandum d'entente. C'est que la RDC a préparé ces termes-là et les a soumis au procureur. Donc, s'il se trouve que quelqu'un est du côté du pouvoir, mais identifié comme étant l'un des auteurs présumés des crimes poursuivis par la CPI, il sera livré. Donc ça ne sera pas une surprise pour le gouvernement congolais. J'ai dit qu'il y a eu un mémorandum d'entente. C'est pourquoi ceux qui pensent que rien n'est fait, ils doivent parfois avoir la patience d'observer. Il y a des choses que le magistrat suprême avait conçues, calculées et qui commencent à se réaliser de la plus belle manière. Donc, il n'y aura personne qui sera protégé. Ceux qui seront trouvés seront jugés. Communiqué de la Human Rights Watch. Effectivement, pendant les enquêtes, les enquêteurs vont écouter les témoins. Parmi les témoins, il y aura des témoins personnes physiques, mais il y aura aussi des personnes morales, c'est-à-dire les associations, ainsi de suite. Donc, ce communiqué-là, si il est étayé et basé sur des faits vérifiables, les enquêteurs apprécieront s'ils peuvent en faire bon usage dans le cadre des enquêtes. Ce qui est sûr est que faire enquête veut dire écouter les témoins, personnes physiques ou morales. Le Rwanda qui refuserait, si jamais on lui demandait de livrer un sujet rwandais à la CPI parce que, n'ayant pas ratifié le traité de Rome qui a institué la CPI, effectivement, dans le fonctionnement de la CPI, il existe le mécanisme de mandat d'arrêt international. Tant que cette personne sera protégée par son pays et se cachera bien dans ce pays-là, peut-être qu'on ne mettra pas la main sur lui. Mais le jour où la personne se retrouvera à l'étranger, on pourra mettre la main sur la personne. C'est cela. Mais vous savez que le régime change aussi. On peut arriver à un moment où le Rwanda ratifie le traité de Rome, le statut de Rome. À ce moment-là, cet obstacle-là ne se présentera plus. À quand le tribunal pénal international pour la RDC? C'est pour à tout moment. Ça peut faire rire, mais regardez dans le communiqué du procureur, et j'insiste encore une fois, c'est que le communiqué fait suite à ce que la RDC avait demandé dans le cadre du mémorandum d'entente. Et là, actuellement, là, maintenant, parce que dans le communiqué, vous voyez le procureur saluer l'idée de la mise en place d'un comité de pilotage pour arriver à l'installation d'une cour pénale au niveau national. Donc, on va laisser les travaux se faire, mais sachez qu'un tribunal pénal international pour un pays s'instaure par deux procédés. Soit par un traité, soit par une décision unilatérale du Conseil de sécurité. Et donc, il faut en faire la demande. Quand vous faites la demande, il faut trouver comment lever le fond. Je vous confirme, et vous m'avez donné encore l'occasion de
vous ajoutez un des éléments ou l'une des initiatives que le chef de l'État a mis en place. Donc il y a un comité qui travaille sur cela et en même temps, la RDC a pris l'engagement au Conseil des droits de l'homme d'arriver à mettre en place un tribunal pénal international pour la RDC. Je le dirai en lingala, mais ça rejoint votre question. Le but de ce tribunal sera d'aller au-delà de la compétence temporiste de la CPI. Parce que dans les temps, la CPI ne peut juger que les crimes internationaux commis à partir du 1er juillet 2002. Donc, avant le 1er juillet 2002, la CPI ne peut pas juger. C'est la raison pour laquelle, effectivement, tous les spécialistes du domaine appellent à l'instauration d'un tribunal pénal pour la RDC. Et donc, à ce moment-là, nous allons redescendre au rapport mapping, dont les auteurs sont connus, vous parliez de cela, sans les citer, sur les faits commis depuis 1996 jusqu'en 2003. C'est ça l'importance de ce tribunal-là. On va y arriver parce que déjà le mécanisme est mis en branle. Alors, réactivation, et puis quid cette fois-ci pour qu'il n'ait pas léthargie. Je reviens sur le mémorandum d'entente pour vous dire que ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas le travail d'une improvisation. C'est qu'il s'agit d'un travail habilement conçu par le génie et magistrat suprême. Et là-dedans, il y a un protocole de collaboration et de coopération entre la RDC et la Cour et la justice nationale pour arriver à restaurer la paix de manière sereine et durable en République démocratique du Congo. Donc ça part maintenant et vous verrez la concrétisation. J'ai vu, maintenant c'est en lingala, rapport mapping, tout ça la nini, voilà la réponse yango na pesi. C'est vrai, ces pays à quoi vous jugez, makambo et salemaki, au bande 1996, dit comme en 2003 parce qu'il y a compétence naïe et bandi le 1er juillet 2002, compétence temporiste, c'est-à-dire par rapport au temps. Voilà pourquoi il faut, on est aux amakambo CPIT et aux amakambo tribunal pénal pour la RDC. On a insisté pour nous que nous sommes bomoni, tant qu'on a communiqué malem, beaucoup que makambo ya tribunal pénal ya RDC ezali makambo ya que justice na biso moko pe esa la musala ezali makambo que CPI par la de la paix ezali ndeti na lobi que bato ba monika a communiquer mais na libanda a communiquer toza na mémorandum d'entente c'est-à-dire document moko Congo et puis ça dit CPI lobi pour na mboka oyo kimia ekota peumela bato bakoma kobanga kosala ba crimes internationaux tolingi makambo esalema boye yo CPI okoya okozala mosoke na bango biso pe tolingi to juger ba mosusu na ba élément oyo poza nango po ba accuser biso te que tosali procès politique biloko nyonso wana eza na kati. Donc tribunal pénal pour la RDC, pour le rapport mapping dans le lobby, ici, travaux et bandaki poto que le souka, mais l'autre on a dit nos moni, n'a communiqué n'a procureur à saluer l'initiative voilà, où ils allaient déjà pour ça les mains.